règne à jamais. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons chanter ce beau chant qui dit « Père de lumière ». Il est celui qui prend plaisir en ses enfants. Il est celui qui nous donne des capacités qu'on ne peut croire qu'on est capable de faire quoi que ce soit. Toute chose vient de lui, tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut, du Père de lumière, en qui il n'y a point d'ombre et de variation. Alléluia. Nous allons chanter Père de lumière. Amen. Je nous invite à battre des mains avec nous, s'il vous plaît, et à danser pour la gloire de notre Dieu. Amen. Père de lumière, tu prends plaisir en tes enfants. Encore une fois, Père de lumière. Alléluia. Père des lumières, tu prends plaisir en tes enfants. Alléluia. Père des lumières, trois voix. Père de lumière, tu prends plaisir en tes enfants. Père de lumière, tu prends plaisir en tes enfants. Tout don parfait, alléluia. Tout don parfait, tout don excellent vient de toi. Oh oui, tout don parfait, tout don excellent vient de toi. Oh oui, tout don parfait, tout don excellent vient de toi. Père des lumières, Père des lumières. Père des lumières, Père des lumières, toujours le même. Tu ne changes pas, nous dit ta parole. Tu ne changes pas, Jésus. Alléluia. Nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu immuable. Père des lumières. Père de lumière, toujours le même. Tu ne changes pas. Tout don parfait, tout don parfait, tout don excellent vient de toi. Oh oui, tout don parfait, don excellent vient de toi. Oh oui, tout don parfait, don excellent vient de toi. Père des lumières, Père des lumières. Alléluia. Disons-lui encore qu'il est celui qui ne change pas. Alléluia. Père de lumière, toujours le même. Tu ne changes pas. Père des lumières, tu es celui qui ne change pas. Tu ne changeras jamais. Alléluia, nous avons beau changer, Seigneur. Et toi, tu es celui qui n'évolue pas, Seigneur. Tu es celui qui ne change pas, qui ne régresse pas. Tu es le même. Alléluia, tout ce que nous avons vient de toi, Jésus. Tout don parfait, tout don excellent vient de toi. Oh oui, tout don parfait, tout don excellent
tout don parfait, et tout don excellent vient de toi. Père de lumière, Père de lumière. Alléluia. Jésus. Disons encore Père de lumière. Père de lumière. Père de lumière. Alléluia. Père de lumière. Père de lumière. Oh yes. Alléluia. Père de lumière. Alléluia. Jésus, tu es la lumière de notre vie, Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi nous voulons te dire que nous voulons n'être qu'à toi, Seigneur. Pas un autre Dieu. Nous voulons n'être qu'à toi, Seigneur. Nous te prions de recevoir notre adoration en ce moment. Nous te prions de recevoir nos louanges, Seigneur. Mon Dieu, cette flamme qui monte dans nos cœurs, Jésus, pour le Dieu grand, pour le Dieu bon, pour le Dieu puissant. Reçois, Seigneur, toute notre adoration. Alléluia. Nous ne voulons qu'être à toi. Jésus, à toi seul, Seigneur. Alléluia, reçois notre louange, Seigneur, reçois notre adoration. Alléluia. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau. Disons-le encore. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Disons-lui que nous l'aimons. Avec nos mots, disons-le que nous l'aimons. Alléluia. Les pensées de mon cœur dans le cœur de l'ivoire. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. 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 Jésus mon roi. Alléluia. Reçois notre adoration, Seigneur. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne tu sais. Disons-lui encore, reçois
reçois l'adoration. Jésus, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière, élevé, tu es élevé dans les cieux. Tu es rempli de grâce et de paix. Alléluia, environné de louanges et de feu. Tu es le gardien de l'éternité. Tu es éternel, Seigneur. Tu es éternel, ô Dieu. Jésus, pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour le chemin de ton cœur, ô Sauveur. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Disons-lui, reçois l'adoration encore une fois. L'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a monté, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Alléluia, garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix, Jésus. Alléluia. S'il te plaît, garde mes yeux des attraits de ce monde. Oh yes. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Alléluia. Reçois l'adoration, Emmanuel. Reçois l'adoration. Alléluia. Béni sois-tu. Jésus, digne es-tu, Seigneur. Alléluia. Il est Emmanuel. Emmanuel. Il est Emmanuel. Dieu parmi nous. Dieu avec nous. Il est Emmanuel. Il est Emmanuel. Alléluia. Celui qui a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des jours. Il est Emmanuel. Il est Emmanuel. Alléluia. Nous t'adorons, Emmanuel. Nous t'adorons, toi qui es au milieu de nous. Nous t'adorons, toi qui es parmi nous. Nous t'adorons, toi qui vis avec nous. Oh, merci. Merci, Emmanuel. Alléluia. Il est Emmanuel. Il est Emmanuel. C'est Dieu qui ne change pas. Merveilleux. Toi qui as le nom le plus puissant. Toi qui as le nom le plus glorieux. C'est ce nom que nous voulons élever maintenant. C'est ce nom que nous voulons élever maintenant. Pas notre nom, pas le nom d'une star, d'un roi de ce monde, mais ton nom, Emmanuel. Ton nom, Jésus-Christ. Toi qui es venu, Seigneur, et nous as pris, Seigneur, et nous as sauvés. C'est ton nom que nous voulons élever. Alléluia. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Jésus. Tu étais là dès la création, Fils unique, tu
ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Alléluia. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Le Christ aura vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Alléluia. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est... Alléluia. Jésus, tu nous as donné l'accès au Père. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Alléluia. Oh, Sauveur. Il est ressuscité du troisième jour. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surprend. Alléluia, il est sans rival, il est sans rival. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est si glorieux. Alléluia. Ton nom est si victorieux, Seigneur. Tu as vaincu tout, tu as remporté toute bataille. Tu as marché sur toute autorité, Seigneur du monde. Alléluia. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu qui déloge toute puissance de l'ennemi dans nos vies. Alléluia. Béni sois-tu. Jésus. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Alléluia. Ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux, Seigneur. C'est Dieu qui n'a pas voulu que les cieux, Seigneur, soient sans nous. Alors il est venu. Il a fait à son image, puisse venir vivre là où il est. Nous bénissons ton nom, toi qui nous as sauvés. Nous bénissons ton nom, toi qui nous as rachetés de notre vaine manière de marcher. Oui, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Alléluia, tu as fait de nous tes enfants. Sauveur de gloire, tu as fait de nous tes enfants. Seigneur, par ta mort à la croix, Seigneur, ceux qui ont cru en toi, ceux qui t'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, Jésus, tu leur as donné le pouvoir de devenir tes enfants.
enfant de Dieu, Jésus. Alléluia, co-héritier avec toi, Christ. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Jésus. Et nos vies, Seigneur, sont cachées en toi. Et en tant que tel, Seigneur, oh mon Dieu, nous n'avons pas à craindre. Nous n'avons pas, Seigneur, à promener des regards inquiets. Seigneur, nous n'avons pas peur du lendemain, Seigneur. Parce que le lendemain, oh Dieu, prendra soin de lui-même. Nous sommes en toi, nous savons que tu prends soin de nous. Nous sommes à toi, nous sommes tes enfants. Sauveur de gloire. Oui, béni sois-tu. Béni sois-tu, Jésus. Magnifique est ton nom. Alléluia. Tu m'as ébloui, toutes mes peines sont dites. Tu m'as ébloui. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia, il me connaissait avant ma naissance. Jésus, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans. avant ma naissance, disons-le avant ma naissance. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Alléluia. Tu m'as adopté, Seigneur. Oh, et aujourd'hui, je fais partie de ta famille. Merci, Seigneur, pour cette adoption. Alléluia. Béni sois-tu. Voilà pourquoi je dis, je ne suis plus esclave de la peur. Alléluia, parce que je suis ton enfant, Seigneur. Alléluia, je n'ai pas peur du lendemain, Seigneur. Parce que je sais que tu prends soin de moi. Parce que je sais que tu prends soin, Seigneur, de tout ce que j'aime. Tu prends soin de tes enfants, de la pierre vivante. Alléluia. Béni sois-tu. Oh yes. Disons oh. Qui donne la paix quand il y a des tribulations. Il est celui qui donne la paix quand il y a la détresse. Alléluia. Faisons-lui confiance. Continuons à lui faire confiance. Tu fends la mer, Seigneur. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Alléluia. Pendant que la musique continue à jouer, nous allons nous présenter devant notre Dieu. Nous allons lui déposer tout. Alléluia. Nous allons lui parler.
Alléluia. Comme Moïse parlait à Dieu, c'était comme des amis et nous sommes ses enfants. Alors nous allons lui parler. Nous allons lui dire tout ce qui nous pèse. Nous allons lui dire tout ce qui nous tracasse. Nous allons lui déposer tous nos questionnements. Alléluia. Et il va s'en charger. Il va s'en charger. Présentons-nous devant ce grand Dieu. Déposons-lui tout. Alléluia. Afin que nous puissions être légers. Alléluia. Son joug est doux et léger. Déposons-lui nos fardeaux. Déposons-lui ce qui nous pèse. Déposons-lui ce qui nous empêche de dormir. Déposons-lui ce qui nous empêche de fois de prier, de l'adorer. Alors qu'il nous demande de l'adorer, de le louer en toutes circonstances. Mais il y a des fois c'est difficile. Alors nous allons nous présenter à lui. Tel que nous sommes. Nous allons être vrais devant lui. Nous allons lui dire, Seigneur, cette chose-là est difficile. Je te prie d'intervenir. Vaut mieux l'intervention de Dieu dans nos affaires qu'une autre personne. Parce que lui, quand il intervient, il est celui qui trouve la solution. Il est celui qui donne la paix. Il est celui qui donne l'assurance. Et nous pouvons marcher la tête haute. Même si nous avons des problèmes qui nous attendent à la maison. Même si nous avons des problèmes qui nous attendent au travail. Mais il est celui qui prend tout et il s'en charge. Nous sommes ses enfants. Nous sommes ses enfants. Et en tant que tel, il est celui qui prend soin de nous. En tant que tel, il est celui qui prend soin de ses enfants. Du moindre détail, même de la nourriture, la simple nourriture, il prend soin. Il est celui qui pourvoit. Alléluia. Il est celui qui nourrit les oiseaux du ciel. Alléluia. Et à plus forte raison, nous qui sommes à lui. Nous qui sommes ses enfants, il est celui qui pourvoit. Alléluia. Le lendemain va prendre soin de lui-même. Alléluia. Les difficultés relationnelles, il est celui qui gère tout. Il est celui qui prend possession de tout. Il est celui qui prend le contrôle de toutes choses. Seigneur, nous bénissons et glorifions ton nom. Nous bénissons et glorifions ton nom. Toi notre Papa, toi notre seul Seigneur, toi notre secours. Alléluia, le secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est le secours de notre Dieu, de ce grand Dieu, de ce Dieu puissant, de ce Dieu plein d'amour, de ce Dieu plein de compassion, de ce Dieu qui n'abandonne jamais, jamais ceux qui placent en lui sa confiance. Alléluia, David pouvait dire, j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai jamais vu les justes abandonnés, ni sa... Seigneur, nous voulons t'élever, Jésus. Alléluia. Nous allons chanter ces merveilleux chants. Je nous invite à faire de ces chants une prière qui dit, ce que je désire, c'est t'honorer. Seigneur, de tout mon cœur, je veux t'adorer. Pour tout ce qui est en moi, je te loue. Tout ce qui est en moi t'adore. Alléluia. Nous allons dire, Seigneur, je t'offre mon cœur. Laissons-lui changer nos cœurs. Laissons-lui transformer nos cœurs. Laissons-lui les changer. Alléluia. Il est capable. Alors laissons-lui. Si nous voulons vraiment être transformés, si nous voulons vraiment être changés, si nous voulons lui être agréables, alors abandonnons nos cœurs à ce grand Dieu. Lui, le divin potier, afin qu'il fasse parvenir nos cœurs là où il a prévu que nous puissions être. Alors laissons-le le modeler, laissons-le le transformer, laissons-le le changer. Jésus, disons que nous désirons une seule chose, Seigneur. Honorer ton nom. T'honorer, Seigneur, revenir à toi. Honorer ta grandeur, honorer ta puissance. Alléluia. Jésus. Ce que je désire. Ce que je désire, c'est t'honorer, Seigneur de tout
Seigneur, pour tout ce qui est en moi. Pour tout ce qui est en moi. Je te loue, Je te loue. Tout ce que j'adore est en toi. Seigneur, je t'offre mon cœur, je te donne mon âme. Je vis seulement pour toi, à chaque souffle que je prends, tout moment que je vis. Seigneur, dirige-moi. Alléluia. Disons-lui encore ce que je désire. Alléluia. Ce que je désire, c'est t'honorer. Seigneur de tout mon cœur, je veux t'adorer. Tout ce que j'adore, Nous voulons adorer que ce qui est en toi, Père. Pas en aucun autre. Pas en nos enfants, nos époux, nos épouses, en nos frères et sœurs. Nous voulons t'offrir nos cœurs, Seigneur. Alléluia. je te donne mon âme. Je veux vivre uniquement pour toi, Seigneur. Pas pour quelqu'un d'autre. Je veux vivre uniquement pour toi. Alléluia. Élevez ton nom dans ma vie. Élevez ton nom dans mon cœur, Seigneur. Élevez ton nom en toutes circonstances. Seigneur, je t'offre mon cœur. Seigneur, je t'offre mon cœur. Je te donne mon âme. Je vis seulement pour toi. À chaque souffle que je prends, tout moment que je vis. Seigneur, dirige-moi. Dirige-moi, dirige-moi. Seigneur, dirige-moi, dirige-moi, dirige-moi. Alléluia. Jésus, conduis ma vie, Seigneur. Conduis-moi, Père. Conduis ma vie. Conduis ma vie, Jésus. Parce que, Seigneur, me laisse conduire par toi, Seigneur. J'irai au bon port. Alléluia. Que tu conduises la vie, Seigneur, de tout un chacun de tes enfants. S'il te plaît, conduis nos vies, Père. Alléluia. Seigneur, conduis ma vie. Seigneur, je t'offre mon cœur. Je te donne mon âme. Je vis seulement pour toi. À chaque souffle que je prends, tout moment que je vis. Seigneur, dirige. Seigneur, je t'offre. Seigneur, je t'offre mon cœur. Je te donne mon âme. Je vis seulement pour toi. À chaque souffle que je prends, tout moment que je vis. Alléluia. Seigneur, dirige ma vie. Dirige ma vie, Seigneur. Dirige la vie, Seigneur, de tes enfants. Dirige la vie de tes enfants, Saint-Esprit. Que tu diriges, que tu conduises nos vies. Alléluia. Que des prières se lèvent pour demander au Seigneur de diriger nos vies.
pour demander au Seigneur de conduire nos vies, de nous aider à être plus sensibles à sa voix. Alléluia. Seigneur Jésus, je voudrais vraiment que tu conduises nos choix et ma vie, Seigneur, et notre vie, Seigneur. Nous voulons te confier notre vie, Seigneur. Des fois, nous prenons nos propres décisions, nous voulons t'imbriquer dedans. Nous voulons que tu sois le Seigneur de notre vie, Seigneur. Amen. Le Seigneur de chaque domaine de notre vie, Seigneur. Viens diriger. Saint-Esprit, sois notre direction assistée dans chaque domaine. Alléluia. Oh yes. Alléluia. Dirige nos pas, Seigneur, quand nous sommes à la croisée des chemins, nous ne savons pas. Seigneur, quelle est la bonne attitude, la bonne façon de faire. Yes. Seigneur, qui écouter, quel est le conseil duquel nous devons venir? Conduis-nous, nous te bénissons parce que tu es en nous, tu es avec nous. Alléluia. Béni soit ton nom. Béni soit-on. Amen. Oh yes. Amen. Alléluia. Amen. 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 Oh yes. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Nous croyons que tu as entendu nos prières. Et Seigneur, tu vas les exaucer à cause de ton amour, Seigneur. Il s'agit de tes enfants et ce sont tes enfants qui te l'ont demandé. Et comme ça rejoint ta volonté, ô Père, nous croyons que tu te manifesteras, tu nous conduiras. Et Seigneur, et nous placerons toujours notre confiance en toi. Béni sois-tu, Seigneur. C'est avec, Seigneur, joie que nous voulons aussi te donner le peu d'offrandes que nous avons. Seigneur, ces dons, ces dîmes, oh Dieu, que tu bénisses, Seigneur, que tu bénisses toute main qui va donner et que tu bénisses encore celle qui n'a pas pu donner, oh Dieu, afin que prochainement, Seigneur, que ces mains puissent aussi te donner pour l'avancement et la gloire de ton nom, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons passer aux offrandes et j'inviterai nos bien-aimés de l'accueil à faire passer le panier d'offrandes. Il y a également la possibilité de payer, de donner nos offrandes auprès de notre frère Serge via les terminales et que le Seigneur nous bénisse. Je vous invite à nous lever, nous allons chanter ces derniers chants qui dit que dans le monde entier, notre Seigneur est souverain. Alléluia. Il est celui qui règne. Alléluia. Nous voulons que chaque parole, que chaque pensée puisse refléter la vie de Jésus, puisse refléter notre Seigneur. Nous allons nous lever, nous allons chanter avec joie et donner nos offrandes avec joie également. Alléluia. Mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie
sois toujours le roi. Oui, oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Sois toujours le roi dans ma vie, Seigneur. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde de plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans chaque parole, dans chaque pensée, alléluia. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde de plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, dans ma vie, sois toujours le roi. Amen. Dans chaque pensée, dans chaque parole, dans tout ce que nous sommes, nous désirons que Jésus-Christ soit véritablement glorifié et qu'il soit le roi en toutes choses. Amen. Bonjour et bienvenue à chacun d'entre vous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le Seigneur nous offre une magnifique journée. Nous sommes le 11 août et l'Éternel est bon, l'Éternel est fidèle. Merci Seigneur pour le temps qui nous passe, qui nous donne de passer dans sa présence aujourd'hui. Salutations à tout le monde, salutations à ceux qui nous suivent en ligne. Je vous transmets également les salutations de notre pasteur Patrick, qui est absent aujourd'hui. Il participe à une convention des églises de la Borne en Europe. La convention se passe à Paris pendant ce week-end, région parisienne. Salutations également du pasteur Bondo, qui est également dans la même convention et qui est orateur là-bas sur place. Nous allons passer au temps de l'écoute de la parole de Dieu et on va juste prier un instant et puis nous allons entrer dans le message. Seigneur Dieu, nous te bénissons pour ce jour, ce magnifique jour que tu nous donnes, que tu nous accordes, Seigneur. Et c'est une grâce, c'est une faveur que nous avons de pouvoir être là. C'est toi qui nous donnes la vie, c'est toi qui nous donnes la force, Seigneur Dieu. Et tu nous donnes ce privilège de pouvoir nous rassembler ce matin, d'être là dans ta présence, Seigneur. Tu es élevé au milieu de nous, Seigneur. Nous reconnaissons ton autorité, nous reconnaissons ta grandeur, nous reconnaissons ta seigneurie, Seigneur Dieu. Et nous te bénissons, Seigneur. Nous t'apportons nos louanges parce que tu en es digne, Seigneur. Notre reconnaissance parce que tu es bon pour nous. Tu es véritablement ici et tu es agissant aussi, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous savons que tu es celui qui veut nous parler, Seigneur. Parce que tu parles véritablement. Seigneur, alors agis au milieu de nous, Seigneur, par ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole dit que tu envoies ta parole et par elle, tu guéris. Par elle, tu fais du bien. Seigneur, permets-nous de pouvoir être attentifs. Permets-nous d'être réceptifs. Seigneur Dieu, protège ce temps, Seigneur, de toute perturbation.
Seigneur, de tout dérangement, Seigneur, de toute distraction. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Seigneur, donne-nous de recevoir pleinement ce que tu as pour nous ce matin, Seigneur. Enseigne-nous et fais-nous du bien dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, la conquête des cœurs ou être des instruments pour la conquête de cœurs, c'est le thème général dans lequel nous sommes depuis le début de cette année. Et comme nous le savons, depuis plus ou moins le mois de mai, le pasteur a introduit un volet particulier qui est celui de se tenir entre le mal et les hommes, de pouvoir être comme un rempart entre le mal et nos semblables, de pouvoir être un rempart en faveur des hommes. Alors un petit mot de rappel pour se remettre un peu dans le contexte, pour que nous puissions bien voir le fil entre les différents messages. C'était au mois de juin, j'apportais un message dans lequel on a parlé de Noé en fait, et le message nous a parlé de la notion de manteau. Et s'il fallait résumer ce message en une phrase, on pourrait dire que c'était être un rempart en faveur des hommes en couvrant le mal. Il y a un mois de cela, je parlais ici d'un message qui était basé sur la parabole du bon samaritain. Et s'il fallait résumer ce message en une phrase encore, ce serait être un rempart par la miséricorde. Et en introduction de ce message-là, je mentionnais une réflexion que j'avais entendue à la radio, alors que nous étions à l'époque en période électorale. C'était juste un débat politique et les journalistes se posaient la question, mais comment se fait-il que les hommes ne s'intéressent plus à la politique, ne croient plus à la politique? Et la réponse d'un des intervenants était un peu étonnante. Il faisait le parallèle avec la croyance en Dieu, en fait. Il se disait, mais comment peut-on croire en Dieu? Comment peut-on croire en un Dieu bon si le mal existe? Il allait plus loin en disant, comment pouvons-nous croire en un Dieu tout-puissant si le mal est toujours là, si le mal subsiste encore? Et clairement, c'est une interrogation du monde qui nous entoure, une interrogation pertinente. Alors le message de ce jour, toujours dans cette série, pourrait, lui, se synthétiser comme suit: être un rempart en faveur des hommes en étant victorieux du mal. Un rempart en étant victorieux du mal, c'est le titre du message aujourd'hui, vainqueur sur le mal. Et pour cela, on peut s'inspirer d'un verset qui se trouve dans Romains 12, au verset 21, il est dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Vainqueur sur le mal. Alors il y aura 3 points à ce message. Le premier point, c'est une réaction inappropriée. Nous allons voir un ou plusieurs exemples de réactions inappropriées par rapport au mal. Le deuxième point, c'est comment être vainqueur sur le mal. Comment être vainqueur sur le mal. Et là, nous allons avoir 4 pistes ou bien 4 éléments que nous allons voir ensemble pour être vainqueur sur le mal. On va se baser sur un passage de Luc et également un passage de Romains chapitre 12. Et le troisième et dernier point sera de voir ensemble la réaction de Dieu en notre faveur, sa réaction en notre faveur. Alors on y va. Premier point, une réaction inappropriée. On va être dans l'évangile de Luc pour ce premier point. Évangile de Luc au chapitre 9. Et pour ceux qui se souviennent du dernier message que j'ai apporté ici, donc on parlait de la parabole du bon samaritain. Nous étions dans Luc chapitre 10, c'est-à-dire que ce dont on va parler aujourd'hui se passe avant le récit du bon samaritain.
Et comme on l'avait dit ici il y a un mois, on avait expliqué un peu le contexte avec les Samaritains et la haine qu'il y avait véritablement entre les Juifs d'un côté et les Samaritains. Et peut-être qu'on peut reprendre, c'est la slide suivante, l'image, la carte qui nous remet tout un peu dans le contexte géographique. Donc nous avons Jérusalem dans le bas, qui se trouve en Judée. En haut, nous avons la Galilée, c'est un endroit où Jésus a exercé une bonne partie de son ministère. Et au centre, c'est-à-dire entre les deux, on a un territoire qui s'appelle la Samarie. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a véritablement une haine entre les Juifs qui habitent soit en Galilée en haut, soit à Jérusalem en bas, et les Samaritains qui habitent dans le milieu, en fait, à tel point que ces deux populations n'ont aucune relation entre elles, et que certains, pour passer du haut donc de la Galilée à Jérusalem, ils font tout un grand détour par le côté, par l'est, justement pour éviter de devoir traverser la Samarie. Ok ? Alors, on va prendre Luc chapitre 9. On va lire ensemble Évangile de Luc au chapitre 9, versets 1 à 2, et puis nous allons prendre le verset 6. Et après, nous irons plus loin, nous irons au verset 51, et nous allons le lire jusqu'au verset 54. Alors, Luc 9, 1 et 2, il est dit « Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya pour prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. » On passe au verset 6. « Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. » Toujours dans le chapitre 9, on passe au verset 51, il est dit « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains. Les voilà. Pour lui préparer un logement. Verset 53, il est dit « Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. » 54. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Donc, nous voyons un peu le contexte qui se passe dans ce chapitre 9. Au début, Jésus rassemble ses disciples et il leur donne le pouvoir et l'autorité pour chasser les démons, en fait. Il leur donne la puissance pour guérir les maladies. Et effectivement, c'est ce qui va se produire. C'est ce qu'on lit, en fait. Ils partent annoncer la bonne nouvelle. Et dans cette mission-là, effectivement, ils guérissent des malades et ils chassent des démons. Quelque temps plus tard, Jésus prend la décision de quitter la Galilée où il se trouve pour se rendre à Jérusalem, donc dans le bas de la carte que nous avons vue tout à l'heure. Il veut se rendre à Jérusalem, pourquoi ? Parce que c'est là qu'il va devoir se donner en sacrifice, c'est là qu'il sera cloué à la croix. Alors, puisque la route est longue, puisque la distance est longue, il prépare le chemin, en fait. Il envoie des messagers pour préparer le chemin, et notamment pour aller dans les villages où Jésus doit passer, et pour voir s'il y a moyen d'avoir un hébergement, en fait, parce que la route est longue, il faut faire des étapes, il faut s'arrêter, il faut passer la nuit, et donc Jésus envoie des gens pour repérer l'endroit, repérer les villages, et trouver un hébergement temporaire pour Jésus. Alors, les messagers y vont, ils arrivent quelque part dans un village, et peut-être qu'ils repèrent une auberge, une hôtellerie. Ils demandent s'il y a moyen que Jésus passe la nuit là, mais là, directement, c'est non, quoi. C'est pas possible. Peut-être qu'ils se disent, OK, on va aller voir plus loin. Ils trouvent un peu plus loin, mais toujours dans le même village, une autre auberge. Et là,
Même réponse, non, porte close, impossible pour vous. Impossible pourquoi? Parce que vous êtes juif. Le Jésus en question, il est juif. Et en plus de cela, il se rend à Jérusalem. Et typiquement, on n'aime pas les gens comme ça. Porte close, pas moyen pour les messagers de trouver un hébergement pour Jésus. Et les disciples, les messagers en question sont scandalisés en fait. Ils sont scandalisés par cette méchanceté. Comment ces gens-là osent-ils faire cela à leur maître? Et dans leur indignation, dans leur colère, il y a comme une solution qui vient s'imposer à eux en fait. Jacques et Jean viennent et la soumettent à Jésus. Il leur dit, Seigneur Jésus, est-ce que tu veux là que nous on commande le ciel pour que le feu tombe et que directement ces gens-là soient consumés? Ces gens-là sont ces gens méchants-là, ces gens qui ne veulent pas t'accueillir, ces gens qui ne veulent pas t'offrir un hébergement, alors que peut-être qu'ils sont prêts à payer et tout, il n'y a pas de problème, mais ces gens-là ne veulent vraiment pas t'accueillir. Est-ce que tu veux? Nous, on a une solution en fait. On va commander le feu va descendre du ciel sur eux et les consumer. On peut faire ça? Est-ce que tu veux qu'on fasse cela? Et en fait, si on comprend bien le contexte général du chapitre 9, et on l'a lu ensemble au départ, les disciples qui réagissent comme ça, ils sont dans un moment où ils sont pleins de confiance en fait. Ils ont été envoyés, ils ont prêché la parole de Dieu, ils ont fait des miracles, ils ont guéri des malades, ils étaient en plein dans le surnaturel en fait. Et donc quand ils ont vu cela, quand ils ont vu qu'ils étaient capables de faire cela, ils sont vraiment chauds, quoi. Ils sont vraiment confiants en eux-mêmes. Et si on va encore plus loin dans les détails, on voit que c'est Jacques et Jean qui font cette proposition à Jésus. On peut se rendre compte que dans le chapitre 9 de Luc, mais on ne l'a pas lu, il y a un épisode particulier qui prend place. C'est l'épisode de la transfiguration, en fait. Jésus amène Pierre, Jacques et Jean, ils les emmènent dans une montagne, et là, il y a vraiment quelque chose de surnaturel qui se produit. Ils voient Jésus dans la gloire, en fait. Ils voient le visage de Jésus briller, rayonner. Il y a le ciel qui s'ouvre, il y a Élie et à Moïse. Ils entendent le Père parler en faveur de Jésus. C'est vraiment un truc glorieux, c'est vraiment la puissance. Et donc, c'est dans ce contexte-là que la scène se produit. On a des disciples qui sont vraiment chauds, ils sont puissants, ils ont guéri des malades, ils ont chassé des démons. On en a deux, Jacques et Jean, qui ont vu le ciel ouvert, ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont vu Jésus rayonnant, transfiguré, etc., etc. Et quand ils se rendent compte qu'il y a une population là dans un village qui n'accepte pas de juste donner la possibilité de Jésus de se reposer chez eux, pour eux c'est vraiment le scandale. Et chauds comme ils sont, ils se disent non, nous, on est capable de faire quelque chose. Nous, on a la solution. Nous, on appelle le feu et ces gens-là, directement, ils sont consumés en fait. Une réaction forte face à ce mal-là. Un autre exemple se trouve dans l'Ancien Testament. 2 Rois, on le trouve dans 2 Rois au chapitre 2, c'est le cas d'Élisée en fait. Dans ce chapitre, on voit les débuts du ministère de Élisée. Élisée va succéder à Élie, qui lui a été un prophète puissant avant lui. Et alors que Élie est en train de terminer sa mission, de terminer son œuvre, et que bientôt il va être enlevé, Élisée, donc son successeur, va lui adresser une demande, va lui adresser une requête. Et sa demande est la suivante, il va demander à Élisée, « Donne-moi d'avoir le double de ton onction. » Il voit que Élisée, le prophète, est loin, et Élisée, ce qu'il veut, c'est « Non, donne-moi le double, moi je veux le double de ce que tu as. » Et effectivement, si on regarde dans la Bible, il y a effectivement 2 fois plus de miracles qui sont attribués à Élisée qu'à Élie, en fait. Et donc, quelque part, sa requête a été exaucée. Mais dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, on va voir un épisode
particulier qui se produit. On est au début du ministère d'Élisée. Il a reçu la double onction et tout. Il est oint, etc. Mais il y a quelque chose de particulier en Élisée. Il a une caractéristique physique que quelques-uns partagent avec lui, c'est qu'il est chauve en fait. Et quelque part, sans doute qu'il ne le vit pas très bien. Et en tout cas, il ne faut pas l'embêter avec ça, il ne faut pas aller le chercher par rapport à ça. On va le lire ensemble, 2 Rois, chapitre 2, versets 23 et 24. Il est dit, de là, c'est-à-dire Élisée, il monta à Béthel. Comme il montait par le chemin, des jeunes garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui, en lui disant « Monte, chauve, monte, chauve !» 24. Il se retourna pour les regarder et les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et elles déchirèrent 42 de ces jeunes. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que Élisée, en chemin, il monte vers Béthel, Béthel qui veut dire à la maison de Dieu. Et en chemin, il y a des jeunes gens qui sont là, peut-être des ados, qui viennent en groupe et ils commencent à se moquer de lui, en fait. Ils se moquent, voilà, parce qu'il est chauve. Et ce qui se passe, c'est que Élisée a une réaction forte. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va les maudire. Et résultat de cela, c'est que 42 de ces jeunes gens, 42 de ces ados vont être déchirés par des ours, en fait. 42 périssent. Point. Et la Bible s'arrête là. Alors certains pourraient dire, voilà, c'est la preuve qu'en fait, il ne faut pas se moquer des hommes de Dieu. Et en fait, je ne suis pas forcément convaincu qu'il s'agisse de l'enseignement à tirer de ce passage. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que ce jour-là, à peu près 42 familles ont été endeuillées. Ce qu'on voit là, c'est que quelqu'un n'a pas pu supporter qu'on se moque de lui. Et que sa colère l'a poussé à maudire au nom de Dieu. On ne voit pas Dieu agréer cela. Et en fait, nulle part dans la Bible, on va voir cet épisode repris comme un exemple ou bien repris comme une référence ou comme une fierté à mettre au crédit d'Élisée. Cet épisode nous montre que tu peux avoir la double onction, mais avoir de gros et de sérieux problèmes au niveau de ton caractère. Tu peux faire de grands miracles, mais en même temps faire d'énormes dégâts. Et en fait, si tu as l'onction et si tu n'as pas le caractère qui va avec, tu es dangereux et tu es un danger. Élisée a eu une réaction forte qui a causé des drames. Et on l'a vu tout à l'heure, il y a des disciples qui étaient prêts à appeler le feu. Il s'agit d'autant de réactions fortes face au mal que l'on nous fait, face au mal que l'on subit, et qui pour les auteurs pourrait paraître comme juste en fait. Mais la question est de savoir quelle est la réaction qui est attendue de la part de Dieu. Alors on va retourner dans Luc au chapitre 9, et on va lire la suite du passage. On reprend au verset 54, on va lire 54-55. Il est dit, les disciples Jacques et Jean, voyant cela, donc voyant que l'on n'accueille pas Jésus, ils dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» 55. Jésus se retourna vers eux et les réprimanda en disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » Donc on voit que Jacques et Jean proposent à Jésus d'appeler le feu de Dieu pour les consumer, pour détruire cette population-là. Mais la réponse de Jésus est claire. Il les réprimande. Et si on regarde dans la version, dans la traduction Sommer, il dit Jésus les reprend sévèrement en fait. Et Jésus poursuit en disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes
animés. Cela rappelle un autre épisode dans la Bible, et on le trouve dans Marc 8. Jésus annonce à ses disciples que bientôt il va devoir souffrir en fait. Il va être rejeté par les religieux, il va être mis à mort avant de ressusciter. Et on voit la réaction de Pierre en fait. Pierre a une réaction forte encore une fois. Il va se mettre à réprimander Jésus. Il va dire non, c'est pas possible que cela se passe comme cela en fait. Et il s'oppose véritablement à Jésus. Pour Pierre, il est hors de question que l'on s'en prenne ainsi à Jésus. Et alors on peut voir la réaction de Jésus par rapport à cela. On peut le lire dans Marc chapitre 8 au verset 33. Marc 8, 33, il est dit « Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et réprimanda Pierre en disant « Arrière, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » C'est intéressant de voir les similitudes qu'il y a entre les deux passages, en fait, entre Luc chapitre 9 que nous avons lu et puis ici Marc chapitre 8. Dans les deux passages, il y a une opposition par rapport à Jésus. Il y a un rejet par rapport à lui, que ce soit le fait de ne pas vouloir l'héberger ou bien le fait de vouloir le faire souffrir et vouloir le mettre à mort. Et dans les deux cas, il y a une réaction forte des disciples dans le but de protéger Jésus, en fait. Et dans les deux cas, Jésus a la même réaction. Et ce sont les mêmes mots qui sont utilisés. Jésus se retourne, il les regarde, il les réprimande, et dans sa réprimande, il va reprocher aux disciples l'esprit ou les pensées qui les animent, et explique que leurs pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ce qu'il y a en fait, c'est que Jésus a un autre plan. Jésus a un autre plan que ce que les disciples ont en tête. Mais puisque la réaction des disciples ne correspond pas à ce que Jésus attend d'eux, la question est la suivante. Quelle est donc la réponse à avoir, la réaction à avoir face au mal que l'on subit, face au mal qu'on nous fait? Comment surmonter le mal? Comment être vainqueur de ce mal-là? Et cela nous amène justement au deuxième point. Le deuxième point, c'est comment être vainqueur sur le mal. Et comme je disais, on va voir 4 éléments, 4 principes pour être dans la victoire par rapport à ce mal. Premièrement, vois plus loin et avance. On revient dans Luc chapitre 9 et on avance dans le chapitre. Maintenant, on va prendre 55 et 56. Il est dit, donc on avance dans le même passage. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » Verset 56. « Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Point. Dans le verset 56 que nous avons lu, Jésus dit qu'il est venu non pas pour perdre les hommes. Et en l'occurrence, il n'est pas venu pour envoyer le feu et consumer la population, mais il est venu pour les sauver. Jésus a un autre plan. Jacques et Jean ont vu les gens de cette contrée, ils ont vu les Samaritains agir de la sorte, et pour eux, c'était clair, ces gens-là méritaient uniquement le feu de Dieu. Ces gens-là méritaient d'être maudits et d'être consumés par le feu. Mais Jésus, lui, il voyait des âmes qu'il fallait sauver. Jésus, lui, il voyait des gens pour lesquels il allait se donner en sacrifice à la croix quelque temps plus tard. Et voilà pourquoi il va réprimander Jean et Jacques.
Et c'est la même raison pour laquelle il a réprimandé Pierre également. Parce que Jésus avait un autre plan. Jésus avait un autre plan. Et comme je le disais tout à l'heure, il est intéressant de constater les similitudes entre les deux passages où Jésus réprimande ses disciples dont la réaction ne correspondait pas à son plan en fait. Il y a dans ces réprimandes un détail qui est intéressant de voir et qui réapparaît à chaque fois. Alors que Jésus est en train, ou bien va les réprimander, il va faire quelque chose avant. Il va les regarder, mais avant même de les regarder, quand on lit bien, on voit qu'il fait quelque chose, il se retourne. Il se retourne vers eux. Essayons de visualiser un peu cela en fait. Il se retourne vers eux pour les réprimander. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, Jésus est là et les disciples sont derrière lui et sont dans son dos. Les disciples sont à l'arrière et ils font depuis l'arrière des suggestions de réaction à Jésus qui est devant, à tel point que Jésus doit se retourner vers eux et les regarder avant de les réprimander. Ce que l'on peut apprendre de cela, c'est comme ceci, c'est que les disciples sont restés en arrière en fait, alors que Jésus lui continue à avancer. L'image, c'est que les disciples sont comme arrêtés dans la scène qu'ils ont vécue. Ils sont arrêtés dans la scène qu'ils ont vécue. Ils sont arrêtés sur le rejet, ils sont comme arrêtés sur la blessure et sur l'offense, alors que Jésus continue sa route et il avance vers sa mission. Je le redis, les disciples sont arrêtés dans ce qu'ils ont vécu, dans la scène qu'ils viennent de vivre. Ils sont arrêtés dans le rejet, dans l'offense, dans le mal qu'on vient de leur subir, alors que Jésus, lui, est déjà plus loin, en fait. Jésus a déjà avancé. Jésus est en route vers sa mission. Voilà pourquoi il doit se retourner. Il doit se retourner vers les disciples qui sont encore derrière. Et c'est intéressant de voir qu'au début du chapitre 9 de Luc, alors que Jésus les avait envoyés pour annoncer la parole dans différentes villes, de pouvoir guérir des malades, de pouvoir chasser des démons, il leur a dit, voilà, si on ne vous accueille pas, il y a quelque chose à faire. Il n'a pas dit, si on ne vous accueille pas, invoquez le feu. Non, non, non. Il a dit, si on ne vous accueille pas, allez plus loin. Allez dans une autre ville, en fait. Avancez. Et c'est ce qu'on lit à la fin du message. Il dit, voilà, il réprimande, mais à la fin, il est dit, ils allèrent dans un autre bout. Ils allèrent plus loin. Ils ont continué à un moment, en fait. Il s'agit d'avancer. Et le message, c'est que certains d'entre nous, peut-être ici, ont besoin d'avancer. Ce qui s'est passé doit être laissé derrière. Il ne sert à rien de méditer sur une vengeance, mais il s'agit d'avancer. Alors que Jésus lui-même est déjà plus loin et il est prêt à nous emmener avec lui plus loin. Deuxième point, deuxième principe pour être vainqueur sur le mal. Le premier point, c'était voir plus loin et avancer. Deuxième point, c'est aime. Aime et bénis. On va prendre un passage dans Matthieu au chapitre 5, 43 jusqu'au début du verset 45. Il est dit: Vous avez appris qu'il a été dit, et c'est Jésus qui parle, « Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. » Verset 44. Mais moi, Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. 45. Afin d'être les fils de votre Père céleste. Peut-être que pour certains, alors qu'ils subissent des moqueries, alors qu'ils subissent du mal, ils subissent des offenses, peut-être que pour certains, il y a la tentation de se dire « Non, là, ça, je ne peux pas laisser passer ça. En tout cas, ces gens-là, ils vont voir de quel bois je me chauffe. Ces gens-là, ils ne me connaissent pas, mais là, ils vont commencer à me connaître. » En fait, l'important, ce n'est pas qu'ils nous connaissent, mais qu'ils connaissent Dieu, en fait, mais qu'ils connaissent Jésus. Et c'est lui qui a dit « Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien
à ceux qui vous détestent et priez pour eux. Il ne s'agit pas de prier pour le feu, prier pour que le feu les consume, mais de prier en leur faveur. Et peut-être que certains passent du temps, de l'énergie à prier pour le feu, etc., etc. Merci Seigneur parce qu'ils n'exaucent pas de telles prières. Et peut-être que vous vous épuisez dans ce sens-là, mais il s'agit de prier en faveur de ceux qui nous font du mal. Et Jésus poursuit au verset 25 en disant « Il faut faire cela afin d'être les fils de votre Père céleste. » La traduction Sommer dit « Ainsi », c'est-à-dire en agissant ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste. Dans Romains, au chapitre 8, on ne va pas le lire, c'est au verset 19 de Romains 8, il est dit que la création attend ardemment la révélation des fils de Dieu. Et dans le contexte, on comprend que cela nous parle d'un temps futur ou à la fin de temps, en fait. Cela nous parle d'une gloire à venir, mais cela ne change pas au principe qu'il y a le monde qui est là autour de nous et qui a besoin que ceux qui se réclament de Dieu puissent être manifestés, puissent être reconnus, en fait. Et pour cela, le moyen d'y arriver, c'est d'agir à l'égard de ceux qui nous font du mal, comme Jésus l'a enseigné, notamment de Matthieu 5, et comme nous venons de le lire. Et quelque part, cet enseignement de Jésus se poursuit au travers des écrits de Paul qu'on voit dans Romains 12. On va s'attarder un peu dans ce passage, dans ce chapitre de Romains 12. Il est dit, on va prendre le verset 14 et puis 17 à 18. Romains 12, 14 nous dit « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » 17 « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » 18 « Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Alors que ce soit dans Matthieu au chapitre 5 ou bien dans Romains 12, le message est clair. Le message est clair, il s'agit d'aimer ses ennemis. Mais il ne s'agit pas simplement d'avoir comme une vague émotion ou juste des bons sentiments, mais la parole de Dieu nous parle d'avoir des actions concrètes en faveur de ceux qui nous font du mal, des actions concrètes en faveur de nos ennemis. Et c'est quelque chose que nous avons déjà entendu. Pour la plupart, c'est des choses que nous savons, mais pourtant, c'est quelque chose de fondamental et qui doit être mis en pratique. Aime et bénis, c'était la deuxième piste, le deuxième moyen. Troisième moyen, laisse Dieu faire sa part. Comment être vainqueur sur le mal? Troisième moyen, c'est laisse Dieu faire sa part. Et là, nous sommes encore dans Romains chapitre 12. Nous prenons la suite, c'est le verset 19, il est dit « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Il y avait le verset 18 qui venait juste avant et que nous avons lu tout à l'heure, qui disait « Si cela est possible, pour autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes, avec tous. » C'est-à-dire que la Bible ne sous-entend pas qu'il y a... Enfin, la Bible sous-entend qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, en fait. C'est clair, la Bible, ok, elle est d'accord avec le fait qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Il y a des choses que l'on doit faire, mais il y a aussi des choses qui reviennent à Dieu. Il y a des choses qui reviennent à Dieu. Et le verset 19 qu'on vient de lire nous montre qu'il y a des prérogatives qui sont à Dieu. Il y a des choses qui sont et qui appartiennent à Dieu. Et cela, ce sont ses prérogatives. La Bible dit que la vengeance et la rétribution sont à lui, sont à Dieu. Ce sont des choses qui lui reviennent. Et ce n'est pas à nous de le faire. Ce n'est pas à nous de nous venger. Dieu est au courant de ce qui nous blesse. Il est au courant de ce qui nous fait mal. Il est au courant de ce qu'on nous a fait. Et Dieu est concerné par ce qui nous frustre.
Dieu est concerné par ce qui nous conduit à nos indignations ou à nos révoltes. Mais la question est la suivante. Est-ce que nous allons lui laisser faire usage de son droit dans ces situations-là? Est-ce que nous allons lui faire confiance et le laisser être Dieu dans ces circonstances-là? Dans ces circonstances qui nous mettent hors de nous, qui nous indignent, est-ce que nous lui donnons la possibilité d'être Dieu en agissant suivant les choses qui lui reviennent à lui seul en fait? La Bible dit dans Jacques, chapitre 1, verset 20, « La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et le verset que nous avons lu dans Romains 12 nous dit de laisser agir la colère. Alors si nous réfléchissons un peu, on peut comprendre qu'il s'agit d'une colère différente en fait. Il ne s'agit pas de la colère de l'homme, mais de celle de Dieu. Alors la question est la suivante. Allons-nous renoncer à notre propre colère et laisser la colère de Dieu agir? Allons-nous accepter de renoncer à notre propre colère pour laisser celle de Dieu agir? Et ceux qui connaissent la Bible savent une chose, c'est que Dieu, justement, il est, par rapport à la colère, il est comment? Il est lent. Il est lent à la colère. La Bible, en effet, nous dit que Dieu est lent à la colère et il est riche en bonté. Alors, sommes-nous prêts à assumer la lenteur de Dieu? Sommes-nous prêts à assumer la lenteur de la colère de Dieu en faveur de ceux qui nous font du mal? À lui la vengeance, à lui la rétribution, à lui le jugement. Mais il s'agit de laisser la possibilité à Dieu de faire sa part. Quatrième voie, quatrième principe, pour répondre à la question comment être vainqueur du mal, vainqueur sur le mal. Quatrième, c'est passe à table. Passe à table. Le verset 20 de Romains 12 nous dit « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Et s'il a soif, donne-lui à boire. » Pour la plupart, nous connaissons bien le psaume 23. C'est un psaume qui nous parle de l'abondance, qui nous parle du repos, qui nous parle de la restauration. Un psaume de David. Il nous parle du bonheur et de la grâce qui nous accompagne toujours. Et c'est vraiment le contexte, le sens général de ce psaume, en fait, le thème de ce psaume-là. Et il y a un verset dans ce psaume-là qui est vraiment intéressant, c'est le verset 5, où David dit, à propos de Dieu, envers Dieu, il dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Une autre traduction dit « à la vue ou en présence de mes ennemis ou de ceux qui me persécutent. » Tu dresses une table en présence de mes ennemis ou de ceux qui me persécutent. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très intéressant dans ce passage-là, en fait. Une première interprétation que l'on pourrait avoir serait que Dieu nous nourrit et nous offre un bon repas, il nous restaure, il nous redonne des forces, il nous bénit, et il le fait alors que nous avons nos ennemis devant nous. Et ces ennemis sont juste témoins et quelque part, ok, la lutte est finie et nous pouvons juste narguer nos ennemis qui sont là devant, en fait. Mais j'aimerais vous proposer une interprétation complémentaire. Il est intéressant de voir que le verset dit « Tu dresses une table devant moi » et on peut le voir dans quasiment toutes les versions, les traductions en français, il n'est pas dit « Tu dresses pour moi » une table. On peut, c'est vrai, supposer que David, qui écrit le psaume, il aura part justement à cette table qui est dressée, mais l'accent n'est jamais mis sur le fait que la table est dressée pour lui, en fait. L'accent n'est pas mis de manière évidente sur le fait que la table est dressée pour lui, ou en tout cas uniquement pour lui comme seul bénéficiaire. Il ne s'agit pas avant tout de moi, il ne s'agit pas avant tout de mon estomac, en fait. Le verset ne dit pas non plus « Tu te dresses devant mes ennemis ». L'idée mise en avant n'est pas celle
d'une confrontation de Dieu avec les ennemis, où Dieu règle ses comptes avec les ennemis de David. L'idée est la suivante. Il s'agit de Dieu et de Dieu qui dresse une table. Okay? L'idée, c'est que là où il y a une table qui est dressée, il y a plusieurs personnes qui sont présentes. Il y a moi, il y a mes adversaires également. Le point est donc le suivant. Dieu ayant organisé un repas, ayant dressé une table, serait-il possible que ce repas ne soit pas uniquement préparé pour moi? En fait, il est possible que nous ne soyons pas les seuls invités. Et à la table préparée par Dieu, il y a d'autres invités. Il se peut même que Dieu ait invité d'autres personnes, et il se fait que ces autres personnes soient justement ceux qui sont à la base mes adversaires et mes ennemis. C'est Dieu qui dresse une table. Et il a invité d'autres personnes. Il a mis la table devant. D'un côté, il y a moi. Et d'un côté, il y a mes ennemis. Et serait-il possible que Dieu ait aussi invité ces ennemis-là à la table? En fait, bien souvent dans la Bible, nous pouvons voir le repas comme une manière de marquer ou de sceller une réconciliation, en fait. Nous le voyons par exemple dans la parabole du fils prodigue. Il y a un fils qui un jour va vers son père, il lui réclame son héritage, il veut recevoir là sur le champ tout ce qui lui revient. Son père est déçu, mais finalement il accepte, lui donne tout sa part d'héritage. Le fils prend son héritage, tous les biens, tout l'argent, il s'en va. Il s'en va vivre sa propre vie dans une vie de débauche finalement, où il dilapide tous ses biens. Il en arrive à un moment où il a tout perdu en fait, il a tout dépensé. Il arrive dans une situation où il est obligé de travailler comme gardien de cochons en fait. Et il fait lui-même le constat que les cochons qu'il garde sont encore mieux nourris que lui-même en fait. C'est vraiment la misère pour lui. Là, la Bible nous dit qu'il revient en lui-même et il se dit non, ce que je vais faire, je vais revenir vers mon Père. Et là, je vais lui dire que j'ai péché contre lui et contre le ciel. Je vais véritablement me repentir. Et c'est ce qu'il fait, en fait. C'est la démarche qu'il met en place. Il retourne avec honte auprès de son père. Et le passage se poursuit, c'est que le père le voit de loin et à la surprise du fils, il est vraiment bien accueilli, en fait. Le père court vers lui et il l'accueille, il l'embrasse. Il lui met une nouvelle robe, il lui met un anneau sur le doigt. Et ce que l'on voit dans ce passage-là, c'est que cela aboutit à ce que le Père ordonne qu'un banquet soit fait, en fait, qu'une table soit dressée en l'honneur de son Fils. Et le verset 23 et 24 de Luc 15 nous dit « Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon Fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Ils commencèrent à se réjouir comment? Autour d'un repas dressé, ou en tout cas initié par le Père. C'est le Père, c'est Dieu qui dresse une table. Et vous verrez, il y a d'autres passages dans la Bible qui montrent qu'effectivement, le repas est une manière, et la manière de sceller une réconciliation. Donc, 4e point, c'est passe à table, passe à table. Comment être vainqueur sur le mal? Passe à table. Nous avons vu 4 manières. Premier point, c'était vois plus loin et avance. 2e point, c'était aime et bénis. 3e point, c'était quoi? Vous avez suivi? Ah oui, laisse Dieu faire sa part. Et 4e point, c'était passe à table. Nous arrivons au dernier point, nous sommes bientôt à la fin du message. Quelle est la réaction de Dieu en notre faveur? On a commencé avec des exemples de réactions fortes que les disciples ont eues. Des réactions fortes, mais qui étaient finalement inappropriées, qui ne correspondaient pas au plan de Dieu, au plan de Jésus. On a vu ensuite, on a répondu à la question, mais comment faire alors? Comment faire pour être vainqueur du mal? Et le 3e et dernier point, c'est quelle est la réaction de Dieu par rapport à nous? Sa réaction en notre faveur alors que les musiciens peuvent se mettre en place. Il a été question d'un repas
et d'une table dressée. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'il n'est pas anodin, il n'est vraiment pas anodin que Jésus, avant de se sacrifier, avant de se livrer en sacrifice et de mourir à la croix, lui-même va instituer un repas en fait. Lui-même va mettre en place un repas comme moyen pour commémorer son sacrifice. Et là, je parle de la Sainte Seine. Ce n'est pas anodin qui fait les choses comme ça en fait. Il demande à ses disciples de se rappeler de lui et de son œuvre de sacrifice qui va mener à la réconciliation entre Dieu et les hommes, et il va le faire au travers d'un repas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on prend la Sainte Seine, on prend des éléments, un mini morceau de pain et puis une mini coupe, mais à l'époque, c'était véritablement un repas qui était pris. Et alors que nous avons étudié ce verset du psaume 23, ce qui est marquant, c'est que c'est Dieu lui-même qui dresse la table. C'est Dieu lui-même qui dresse la table. C'est lui qui a l'initiative de cela. Et ce qui est beau, c'est que c'est lui qui fait le service. C'est lui qui nous sert. C'est lui qui invite et c'est lui qui nous sert. Et alors qu'il est question d'une table de réconciliation, quelqu'un pourrait se dire, moi, après tout ce que j'ai vécu, je n'ai pas la force de le faire. Je n'ai pas la force d'aller vers ces personnes-là. Et puis de faire ce pas en fait. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est Dieu qui dresse la table. Dieu qui dresse la table, qui invite. Et c'est lui-même qui fait le service. Comme on l'a vu, Paul a dit à un moment, si cela est possible. Les amis, si cela est possible, pour autant que cela dépende de vous, soyez en paix. Il y a des choses qui dépendent de nous. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans ce qui est impossible pour nous, dans ce qui ne dépend pas de nous, Dieu fait sa part. Et Dieu dresse la table encore et encore. Il le fait lui-même. Il l'a fait lui-même. Il l'a fait lui-même. Nous connaissons les paroles de Jésus à propos d'aimer ses ennemis. Mais il s'agit de se rendre compte en fait que lui-même, Jésus, a appliqué cela, son propre enseignement. Il est dit de lui. Il est dit de lui dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 23. Il est dit ceci en parlant de Jésus. Lui qui, injurié, ne rendait point l'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Injurié, il ne rendait pas l'injure et il ne faisait pas de menaces, même s'il a été maltraité. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que, en fait, c'est nous qui avons été bénéficiaires de cette attitude de Jésus. Et ce n'est pas juste un bel enseignement, juste des paroles bonnes comme ça, un enseignement moral. Il ne s'agit pas uniquement de ne pas s'être défendu contre les soldats romains qui venaient l'arrêter, qui venaient le frapper, qui venaient le crucifier et qui l'insultaient. Mais cette attitude nous concerne, nous, et chacun d'entre nous. Il est dit dans Romains 5, versets 6 à 8. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et le verset 10 du même chapitre va encore plus loin. Il est dit, « Lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. » Et la version Summer dit, « Alors que nous étions ses ennemis, c'est-à-dire nous étions les ennemis de Dieu. » Il s'agit de cela, nous étions les ennemis de Dieu. Alors Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Nous avons lu, Christ est mort alors que nous étions pécheurs, mais c'est plus que ça en fait. Nous étions véritablement
ennemis de Dieu. Nous n'étions pas seulement éloignés de Dieu par nos péchés. Ce n'est pas simplement que nous ne connaissions pas Dieu, ce n'est pas simplement que nous l'avions rejeté, mais nous étions véritablement ses ennemis en fait. Et même si on ne l'a pas voulu, même si on ne le savait pas, même si nous n'étions pas conscients de la gravité de la situation, le fait d'avoir pour soi, à cause de notre nature qui nous pousse au mal, qui nous pousse à faire le mal, a fait que nous étions ennemis véritablement de Dieu. Et je parle d'une situation terrible parce que qu'y a-t-il de plus terrible que d'avoir le Créateur de l'univers, celui qui peut tout faire, celui qui a tout pouvoir véritablement, et que celui-là soit notre ennemi? Qu'y a-t-il de plus terrible que cela? D'être ennemi avec celui à qui tout appartient. Le monde est déjà compliqué comme cela, la vie est déjà tellement difficile pour cela. Mais si en plus de cela, on a un ennemi mortel qui est le Tout-Puissant, l'Éternel, alors ça, c'est vraiment une situation des plus misérables en fait. Quand Jésus était à la croix, il a dit à son Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et en parlant ainsi, il ne disait pas simplement de pardonner au Romain qui est là, qui est en train de lui faire du mal, mais il parlait de nous, il parlait à propos de nous, il parlait de ses ennemis en fait, et il parlait de nous. Et lui-même l'a fait, lui-même a mis en pratique le fait d'aimer et de bénir ses ennemis. Alors on arrive à la conclusion, être vainqueur sur le mal. Être vainqueur sur le mal. Le monde attend une réponse par rapport au mal qui est là et par rapport au mal qui subsiste. La Bible nous dit, ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais soyez vainqueurs du mal par le bien. Et véritablement, c'est seulement et uniquement au travers de Jésus-Christ que nous pouvons y arriver en fait. La Bible dit que c'est lui, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir, mais pas simplement le vouloir et la volonté, pas seulement le souhait, mais également le faire, pour y aller concrètement et véritablement. On va prendre ce chant qui dit « C'est mon désir de t'honorer ». Mon désir, c'est de t'honorer dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous faisons, dans nos décisions, dans nos choix, dans nos manières de nous comporter. Nous voulons honorer Dieu. Nous voulons honorer Dieu en le suivant, et ainsi nous serons vainqueurs du mal. Et ainsi les cœurs seront conquis. Et le monde saura qu'il y a un Dieu qui est là, qui est bon et qui est puissant. Et s'il le faut, que nos cœurs, nous-mêmes, nos propres cœurs puissent être conquis par lui-même et par son amour. Ce que je désire, c'est honorer. Seigneur, je t'offre mon cœur. Je te donne mon âme et je vis seulement pour toi. Ce que je désire, c'est honorer. On peut le chanter ensemble. Ce que je désire, c'est honorer. Seigneur de tout mon cœur, je veux t'adorer. Pour tout ce qui est en moi, je te loue. Tout ce que j'adore est en toi. Seigneur, je t'offre mon cœur. Seigneur, je t'offre mon cœur, je te donne mon âme. Je vis seulement pour toi, à chaque souffle que je prends, tout moment que je vis. Seigneur, dirige. Ce que je désire, c'est t'honorer. Ce que je désire. Ce que je désire,
pour tout ce qui est en moi. Je te loue. Tout ce que j'adore est en toi. Je t'offre mon cœur, je te donne mon âme. Je vis seulement pour toi, à chaque souffle que je prends, tout moment que je vis. Seigneur, dirige-moi. Seigneur, je t'offre mon cœur, je te donne mon âme. Je vis seulement pour toi, à chaque souffle que je prends, tout moment que je vis. Seigneur, dirige-moi, dirige-moi. Dirige-moi, Seigneur, dirige-moi, 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 Seigneur, Nous allons dire conduis ma vie, conduis ma vie. Conduis ma vie, conduis ma vie. Seigneur, conduis ma vie, conduis ma vie, conduis ma vie. Seigneur, conduis Seigneur, je ma t'offre mon vie. cœur. Seigneur, je t'offre mon cœur, je te donne mon âme. Je vis seulement pour toi, à chaque souffle que je prends, tout moment que je vis. Seigneur, dirige-moi. Alors que la musique continue, je vous propose une direction dans la prière. Il était question d'être vainqueur sur le mal, mais également pour cela de pouvoir avancer en fait. De pouvoir avancer, de continuer la route et d'aller plus loin. Et on l'a vu dans les passages que nous avons lus ensemble, que pour certains, pour les disciples en tout cas, ils sont restés marqués et blessés par ce qu'ils avaient vécu en fait. Et pour eux, c'était vraiment compliqué de pouvoir juste tourner la page et d'avancer. Mais pourtant, Jésus, lui, avance. Et oui, il sait où il va. Quand nous parlons d'être vainqueur sur le mal, cela nous parle de surmonter le mal par le bien. Et réellement, ce n'est pas quelque chose de facile en fait. Et ce n'est pas simplement un message, ce n'est pas simplement un discours de moralité. Mais si nous sommes sincères, c'est quelque chose qui vient nous chercher au plus profond de nous-mêmes et qui vient sans doute toucher à des blessures, toucher à des expériences qui sont peut-être douloureuses et pour lesquelles c'est compliqué et c'est difficile d'avancer. Et peut-être que quelqu'un ici peut se dire moi je n'y arrive pas, moi j'ai du mal. Et honnêtement dire Seigneur c'est compliqué. Et si vous vous retrouvez dans cette situation-là et si vous avez besoin d'aide là, l'occasion est donnée ce matin. Et nous voulons prier avec vous et pour vous, afin que Jésus lui-même, qui lui-même a appliqué cet enseignement qu'il a donné, il l'a appliqué pour lui-même et ça a été dur pour lui. Et à un moment, il voulait même abandonner. Que Jésus lui-même puisse vous soutenir. Et lui fera sa part. Et lui fera sa part. Et dans ce temps, si vous vous retrouvez dans ce besoin d'aide et de secours, le Seigneur est là.
et il peut toucher vos cœurs et il peut vous libérer de ce poids. Seigneur Dieu, ce matin, nous sommes dans ta présence. Nous sommes dans ta présence, Seigneur Dieu, et nous voulons te faire confiance. Tu es ce Dieu d'amour et ce Dieu bon. Seigneur Jésus, tu es celui qui est allé au bout. Tu nous demandes de faire de même, Seigneur, et toi, tu es allé au bout. Et toi, tu nous donnes cette force, Seigneur, la force qui peut-être manque à quelqu'un ici aujourd'hui. Seigneur, viens au secours de ton peuple, au secours de tes enfants, afin que nous puissions être à la hauteur de ce que tu attends de nous. Nous ne voulons pas être dans des réactions qui ne sont pas issues de tes pensées, Seigneur, de ton esprit. Alors viens, Seigneur, toi-même nous inspirer. Non seulement nous inspirer, Seigneur, mais nous permettre de mettre cela véritablement en pratique, concrètement, Seigneur Dieu, pour aimer et bénir ceux qui nous font du mal, ceux qui nous ont blessés, et pour te donner l'autorisation d'être Dieu dans cela, d'être Dieu véritablement. Tu es lent à la colère et tu es riche en bonté. Seigneur, tu manifestes ta bonté encore et ta miséricorde éternelle. Merci pour l'action que tu fais sur les cœurs, Seigneur, et dans les vies, au milieu de ton peuple, aujourd'hui, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Continue ton œuvre de manière profonde. Continue, Seigneur, pour que nous puissions être véritablement transformés, véritablement être changés, véritablement être conquis, Seigneur Dieu, et que ce monde puisse croire que tu es véritablement le Dieu d'amour, le Dieu vivant, le Dieu qui est vainqueur sur le mal. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez prendre place. Amen. Nous arrivons à la fin de notre culte de ce matin. Merci Seigneur pour sa présence. Et merci à lui pour ce qu'il fait au milieu de nous en tant qu'Église, mais également individuellement. Nous avons tellement besoin de la présence de Dieu, de l'action de Dieu. Et nous lui faisons complètement confiance. Et nous savons que quand nous rassemblons comme ceci, Dieu nous fait du bien en fait. Et il y a une bénédiction qui nous accompagne certainement. Amen. Bienvenue encore à nous tous et particulièrement à ceux qui sont éventuellement là pour la première fois. Si vous êtes ici pour la première fois, nous vous accueillons chaleureusement. Nous sommes l'église La Pierre Vivante ici à Gembloux. Si vous êtes là aujourd'hui pour la première fois, vous nous visitez, vous pouvez simplement lever votre main afin que nous puissions vous identifier. Merci à vous, vous êtes les bienvenus parmi nous. Est-ce que nous vous proposons, c'est juste à la fin du culte, nous vous proposons d'aller vers la sœur Chichi qui est là, qui lève la main et elle pourra vous accueillir avec quelques mots de bienvenue et quelques mots d'introduction et d'explication peut-être par rapport à notre Église. Alors les communiqués, les annonces de ce dimanche. Pour vous rappeler que nous avons toujours les réunions de prière, d'intercession et d'enseignement, c'est chaque mardi à 19h à Bethel, donc notre salle qui est près de la gare, mais également en ligne via notre site web. Donc c'est rendez-vous mardi à 19h à Bethel. Et pour les sujets de prière, les requêtes, si vous voulez soumettre un sujet de prière, vous pouvez le faire auprès de la sœur Charlotte, dont le numéro de téléphone est affiché. Quelques anniversaires. Premièrement, anniversaire de naissance, ont eu leur anniversaire pendant la semaine écoulée. Il y a eu la sœur Micheline Moulumba. Joyeux anniversaire. Également, la sœur Jocelyne. Joyeux anniversaire. Également, Ephraim, est-ce qu'il est là aujourd'hui? Non, il n'est pas là. Joyeux anniversaire également. Anniversaire de mariage. Le couple Kitoulou, Claire et Francis ont eu leur anniversaire de mariage. Bon anniversaire à eux. Également, le couple pastoral Bondo ont eu leur anniversaire de mariage.
quelques naissances. Nous sommes heureux d'apprendre que David et Emma ont eu la naissance de leur fils. C'était dimanche dernier. Nathan, voilà, Nathan Joseph Bondo. Autre naissance, on est au Canada, la famille Prade, Sébastien et Christelle annoncent la naissance de leur fils Gabriel Prade. Autre information, annonce, notre sœur Lisette annonce son retour au pays après sa formation ici en Belgique. Merci Seigneur pour le temps de formation ici et que le Seigneur vous bénisse là où vous allez. Et nous prierons à la fin du culte pour ce sujet-là également. Alors, dernière annonce, cela concerne, c'est une annonce, une activité organisée par les ODS, donc dans le cadre de l'accueil des bébés nés en 2024 et pour la consécration de l'année scolaire 2024-2025. Les ODS organisent un barbecue, le dimanche 25 août 2024, et je suppose que tout le monde est le bienvenu. Donc notez là, c'est le dimanche 25 août, un barbecue organisé par les ODS pour accueillir les bébés nés en 2024, mais également pour consacrer la nouvelle année scolaire. Voilà, nous arrivons à la fin de notre culte. On va se lever ensemble pour la prière. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ce culte que nous venons de passer, ce bon moment que nous avons eu dans ta présence. Seigneur, tu es là avec nous et tu nous fais du bien. Et alors que nous allons repartir, tu vas demeurer avec nous, Seigneur, dans les chemins que nous allons prendre, chacun d'entre nous, Seigneur, dans la semaine qui est devant nous, Seigneur. Nous t'appelons et nous savons que tu es là, tu es fidèle et tu es Emmanuel, tu es notre paix, tu es notre victoire, tu es notre succès, tu es celui qui nous bénit. Seigneur, laisse que ta bénédiction repose sur chacun d'entre nous. Ta protection, Seigneur, le bonheur et la grâce nous accompagnent. Seigneur, nous prions pour notre sœur Lisette qui a terminé son séjour ici parmi nous. Seigneur, merci pour cet achèvement et merci pour la suite, Seigneur, parce que tu es celui qui n'a pas terminé. Alors, conduis son chemin, Seigneur, et bénis-la, Seigneur, là où elle s'en va. Seigneur, tu bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Véritablement. Merci Seigneur pour tes plans de bonheur et de paix, Seigneur, que tu as formés sur nous. Et nous accueillons cela, Seigneur, en déclarant que ta volonté s'accomplit complètement dans nos vies, Seigneur, sur la terre, comme elle l'est parfaitement dans le ciel. Que le bonheur et la grâce de l'Éternel demeurent sur chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Bonne semaine à tous, soyons bénis.